De mes mains préférées au poker, c'est la paire de dames. La paire de cul. Oh, c'est la meilleure. Putain de paire de cul. Alors celle-là, mon pote, qu'est-ce que je l'apprécie. Ces bâtards de croupiers au casino. La vie de ma mère, ils sont là. Rien ne va plus, rien ne va plus. Ouais, rien ne va plus. Tu m'as pris tout mon fric, sale fils de costume. Et ton père, le nœud papillon. Voilà. C'est toujours pareil quand tu croises des potes à toi qui rentrent du casino. T'as eu le lendemain, tu fais alors, t'as gagné des sous? Tu te dis, écoute frère, je suis parti avec 100 euros, je suis monté à 2000 et j'ai tout reperdu. Ouais, je sais quoi cette histoire de merde, va, voilà. C'est toujours pareil. Les amis, j'ai vu sur Twitter qu'il y avait un gros débat entre la série La Casa del Papel et Prison Break. Déjà, La Casa del Papel, wallah, j'ai jamais regardé les frères. La vie de ma mère, pour moi, c'est du plagiat au film Inside Man, voilà. C'est la même chose, ils ont les mêmes costumes. Ne croyez pas que c'est innovant leur costume de merde là, dégueulasse là. Voilà l'adem. Inside Man, ils l'ont fait avant eux. Et Casa del Papel, ce que j'aime pas, c'est que dès le début, on nous présente tous les personnages. Genre, lui, c'est le professeur. Elle, et lui, c'est le mécanicien. Lui, c'est l'archéologue. Lui, c'est le mathématicien. Je déteste ça, en fait. Je préfère voir le parcours des gens. Quand tu vois Narcos Mexico, tu vois tout le parcours. Le mec, il a commencé dans un champ, vous voyez. Il a pris de la bœuf, Raphaël Quintero, il a pris de la bœuf, il a enlevé les graines, il a appelé la Sensemilia. C'est toute une histoire. Casa de Papel, la première épisode, ils sont déjà tous riches. Oh là. Ils sont tous riches, ils ont tous fait 20 braquages chacun. Je déteste ça, mon frère. Je déteste les films ou les séries où dès le début, ils sont tous riches. Oh là, je déteste. Après Prison Break, je kiffe. J'ai soudé comme tout le monde, je pense. Je me suis régalé. Mais il y a un personnage que je déteste. Sarah Tom Credy. La vie de ma mère. Sarah, ton crédit, si je te chope, t'es ton crédit, voilà. Va payer ton crédit, galérienne, va. La vie de ma mère. Oui, ils se sont fait 2 bisous, ils sont fous amoureux toute la saison, je comprends pas. Oh là là, Adem, toi la meuf, tu la ramènes au ciné, tu la présentes à tes parents, tu lui fais 3 bébés, tu te maries, tu lui achètes une maison, elle te quitte, et Prison Break, il lui fait un petit smack à l'infirmerie, elle est amoureuse de lui pendant 8 épisodes. Oh là, Sarah Tom Credy. T'as Michael Scofield, il est là. Ouais, je vengerai Sarah. Je retrouverai Sarah Tom Credy. Voilà, mais c'est qui elle? Voilà, cette petite infirmière là, Michael Scofield, il galère pendant 42 épisodes pour libérer son frère. Et dès qu'il le libère, il dit quoi? Ouais, faut que je retourne en prison. Mais pourquoi tu dois retourner en prison? Pour sauver Sarah Tom Credy. Ouais. Il y a Sarah Tom Credy, il faut que j'aille. Oh, ta grand-mère, va. Tout l'épisode, t'entends ça. Sarah Tom Credy, sa grand-mère. Oh là, si je te chope, Sarah Tom Credy, la vie de ma... Et le frère de Michael Scofield, Lincoln Morose. Voilà, tout le temps, il transpire sa grand-mère. Même dans la neige, il transpire ce fils de crasseux. Voilà, l'Adim, je l'ai pas vu une fois prendre une douche. 40 épisodes, il a le même t-shirt, il transpire, voilà. Ses cheveux, ils poussent jamais. Voilà, je comprends. Putain, après le confinement, je vais aller chez le coiffeur. Chez le coiffeur, on a compris. Et les gens sur Snap, on dit chez le coiffeur. Vos grands-mères, t'as redoublé le CP 2 fois. Qu'est-ce que t'as à me faire le sourd? Putain, alors là, après le confinement, je vais aller chez le coiffeur. Il va me dire, monsieur, je vous fais quoi comme coupe? Je coupe quoi? Coupe-moi la tête, direct. Enlève-moi la tête, tu m'en mets une autre. Merci. Tu la visses. Alors là, et vous connaissez les ufologues? Les ufologues, ceux qui croient aux extraterrestres, voilà. Ils voyaient un avion passer, ils sont là. Ouais, j'ai vu quelque chose. Ce n'était pas un avion, ouais, en forme de triangle avec des propulseurs derrière. À la seconde, il était là et d'un coup, il était plus là. C'est incroyable. Voilà, bande de fous, les ufologues. Les extraterrestres, ça n'existe pas. Arrêtez de nous casser les couilles, voilà. Les ufologues, quand tu leur dis c'est quoi votre preuve que les extraterrestres ils existent, ils vous disent quoi? Voilà, ils vous répondent par une question. Tu crois vraiment que sur les milliards et les milliards et les milliards de galaxies qui nous entourent, on est la seule espèce vivante? Oui. Oui, je crois ça, voilà. Ouais. S'il y a des aliens, ramène-moi les aliens. Je les baise. Il doit y avoir des meufs aliens. Qu'est-ce qu'elles doivent être bonnes. Une bonne alien, je la taperais bien, la vie de ma mère. Booba, il a dit, je me taperais bien une dominicaine. Moi, je me taperais bien une alien. Voilà. Je me mettrais yem tout le week-end. Je me taperais bien une grosse alien. Voilà. Tellement je m'ennuie, j'ai envie d'écrire un poème. La vie de ma mère. Comme la lune, mes testicules sont pleines. Comme mon cœur rempli de peine. Comme mon passé rempli de haine. J'ai voulu baiser Hélène, mais c'était une baleine. Tu m'as dit que j'étais l'homme de ta vie, je fus l'homme de ta nuit, et aujourd'hui, je te dis bonne nuit. Je me taperais bien une bonne alien, je me mettrais yem tout le week-end.
tout le week-end, je me taperai bien une bonne alien. Je me mets, je me tape. Attends, quand t'entends les ufologues, ouais, je marchais tout seul dans la forêt, d'un coup, je vois plusieurs lumières qui s'allument, il y a des messieurs qui me prennent, ils me mettent dans une capsule, ils commencent à me poser des questions, nanani, wesh. T'es juste en garde à vue, en fait, tu t'es fait chauffer par les flics, voilà. C'est ça, les ufologues, ouais, une lumière m'a aspiré, elle m'a relâché, ils m'ont mis un truc dans le cul, une sonde incroyable. Arrête. Et les psychologues, voilà, tu vas voir un psy, tu dis, écoutez, monsieur, je sais pas ce que j'ai, j'arrive pas à aller vers les gens. Il te dit quoi? Ouais, toi, ton conscient ne veut pas, mais ton subconscient veut aller vers les gens. Mon subconscient, il a envie de te mettre une patate dans la tête, en fait. Voilà. Dites-vous, il y a quand même des couples que quand ça va pas, ils vont voir un psychologue pour couple. Voilà. Lui-même, le psychologue, il est pas en couple. Il est divorcé 3 fois. Il a foiré tous ses mariages. Voilà. Tu crois il va faire quoi pour toi? C'est facile ça, les meufs, les chouins, quand elles se font larguer comme des merdes, elles vont voir un thérapeute, la vie de ma mère. Wallah, il les chauffe, il les prend pour des connes. C'est vous qui avez raison, madame. Lui, c'est un pervers narcissique, il vous a manipulé, il avait de l'emprise sur toi, t'étais pas toi-même, nanani. Wallah, il te prend, il se fout de ta gueule, en fait, la vie de ma mère. Tu crois le psychologue, il va te dire quoi? Ouais, espèce de crasseuse. Lâche l'affaire, passe à autre chose. Non, le psychologue, il t'embrouille. Il t'a manipulé, d'accord? T'es une fille incroyable, t'es une fille géniale, t'étais géniale avant de le connaître. C'est lui qui t'a bousillé, c'est lui qui t'a écrasé, c'est lui qui t'a humilié, c'est lui qui t'a rabaissé. Alors prends une calache et va lui tirer dessus. Wesh, les thérapeutes, là, les thérapeutes. Arrêtez de chauffer les meufs, là, quand on les quitte. Voilà, ils viennent, elles veulent nous fumer après. Voilà. Toutes les meufs, quand elles se font larguer, c'était un pervers narcissique. Il m'a manipulé, t'as manipulé. Et le pire, c'est les chouins. La vie de ma mère, quand elles se font larguer, elles disent quoi? Elles disent toute la même chose. Mon mec, s'il m'a quitté, c'est parce qu'il avait peur de s'engager. Non, c'est parce que t'es une chouin, c'est tout, wesh. Et le pire, les couples qui font des TikTok. Wallah, on sait que votre couple, c'est de la merde. Wallah, dans une semaine, vous êtes plus ensemble. La vie de ma mère, c'est au bord de la rupture. Quand t'es au bord de la rupture, tu fais un compte TikTok avec ta meuf. Voilà, pour réparer, c'est la dernière solution. Si ça marche pas, c'est la fin. C'est le début de la fin. Un TikTok en couple. Arrêtez, wesh. Vous croyez dans Danse avec les stars ou quoi? Calmez-vous. Je comprends pas, quand tu t'embrouilles avec ta meuf, elle prend une chaise, elle se met en face de toi. Viens, on parle. Viens, on baise, wesh. Viens, on baise, la vie. Je comprends pas. Alors les meufs qui vont voir des voyants, je vous raconte même pas. Les voyous, les escrocs, voilà, tous les voyants de France. Vous êtes des menteurs. Non mais faut le dire, oh là là, dim. Parce qu'il y a toujours une meuf qui dit, ouais, les voyants, moi j'y crois pas. Mais j'en connais un. Et c'est occupé de ma tante. Et je peux te dire qu'il lui a prédit des choses qui sont arrivées. Ouais, il lui a prédit quoi? Ben, il lui a prédit qu'elle allait avoir un avenir, qu'elle allait rencontrer quelqu'un. Ouais, on rencontre tous des personnes, oh là. C'est facile le voyant, ouais. Dans les 20 années à venir, tu vas rencontrer quelqu'un, d'accord? Quand la meuf, le voyant, il dit à la meuf, tu vas bientôt rencontrer quelqu'un. Le premier mec qu'elle voit, elle pécho, elle baise avec lui, elle appelle son voyant. Vous avez raison, ouais. Et après, le mec, quand il la quitte, elle retourne voir le voyant. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il va revenir vers moi? Oh là, vous faites arnaquer. Les meufs qui vont chez le voyant, prenez vos sous, allez chez le coiffeur. Oh là. Allez chez Marionneau, prenez-vous un parfum. Allez chez l'esthéticienne, gardez votre fric. Oh là, allez à McDo, mangez, allez au cinéma. Oh là, vous faites arnaquer, les pauvres. Oh là là, dim, c'est... Moi, je me suis toujours dit une chose sur les voyants. S'ils sont voyants, pourquoi ils devinent pas le chiffre d'euro million? Voilà, donne-nous des matchs, donne-moi un match, sur quoi miser, tu vois? Voilà. Moi, je suis voyant. La vie de ma mère. J'y vais, je gagne euro million, je gagne tous les paris de match, je vois quand je joue au poker, je vois dans les mains des gens, je deviens vite riche. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi un voyant, il se casserait la tête à faire des consultations à 19 € l'heure, voilà, au fond à Sisteron, là-bas, voilà, à Tarascon. La vie de ma mère, c'est vrai, les gars. Faut arrêter. Voilà. T'es voyant, va deviner les chiffres d'euros millions et ou faire des consultations à 19,90 € qui sont pas remboursés par la Sécu. Voilà. Et t'arrives chez le voyant. Oui, bonjour monsieur. Le voyant, il te dit oui, est-ce que vous avez la mutuelle? Oui, oui, j'ai le droit à la mutuelle. J'ai le droit à quoi avec ça? À rien. Payez-moi 19,90 € avant la séance, bien sûr. Les meufs qui vont chez le voyant. Voilà, le voyant, il est là. Je vois que t'as un vagin. Comment tu sais? Incroyable. Oh là, ben wesh. Ah, les meufs chez le voyant, il est là. Je vois que je vais te prendre tout ton fric. T'es une grosse pigeonne. Je vois. Ah, les meufs chez le voyant. Non, là par contre, je suis pas d'accord. Ah non, la petite moustache qui part sur le teco, ça non. Ça non. J'ai toujours promis à mon père que... Non, on dirait mousquetaire, ça je refuse. Non, là par contre,
Les amis, ici, vous avez le choix entre une meuf qui a une tête de cul et un beau cul, ou une meuf qui a pas de cul, mais qui est super jolie. Vous ferez quoi, les frères? Sérieusement. Les amis, non, moi, je vous dis, je choisirais la meuf qui a une tête de cul et un beau cul. Parce que ça fait deux culs pour le prix d'un. Ouais. Non, faut arrêter les meufs qui vont chez le voyant. Arrêtez de croire que le voyant, il devine des choses. Le voyant, il est là. Je vois que t'étais aux Philippines l'été dernier. Comment tu sais? Oh, waouh! Incroyable! Il y a que ma meilleure copine, Sarah, qui savait qu'elle était au courant. Personne ne le savait. Incroyable! Voilà, wesh. Ouais, arrêtez de le voyant, il devine rien, il a juste Facebook, voilà. Il a juste vu ton Facebook. La meuf, elle est là, elle met sur Facebook, elle met une phrase. Toutes mes condoléances à ma grand-mère qui est morte, mon cœur est rempli d'amertume, mais je bois l'avenir comme du Schweppes agrumes. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et tant qu'il y a des légumes, il y a des poires, et j'aime bien les poires. Ouais, t'as vu? La meuf, elle raconte sa vie sur Facebook. Après, le voyant, il est là. Je vois que tu as perdu quelqu'un récemment. Comment tu sais? J'ai perdu ma grand-mère, personne ne le savait, à part ma tante Dalida. Arrête de mentir, ouais, ta tante la folle. Ta tante la grosse folle. Voilà, tu l'as mis sur Facebook. Voilà, tout le monde l'a vu. En plus, tu remarques bien, les voyants, ils font rien. Hein. Voilà que c'est la meuf, elle se balance toute. C'est quoi cette moustache, wesh? Ah non, je peux pas, les gars. Voilà. En plus, tu remarques bien, les voyants, ils font rien. Hein. Voilà. Mes cheveux, ils partent dans tous les sens. Ma barbe, elle part de tous les côtés. Oh là là, dim, si demain je me réveille, je vois une fleur qui pousse. Oh là, ça m'étonnerait même pas. Mais sur la vie de ma mère, frère, voilà. Un pommier qui va sortir. Oh là là, dim, frère, j'ai peur qu'il y ait des algues qui sortent. Ou... Voilà, c'est possible ou pas, les amis? Une petite tulipe qui sort. La vie de ma mère, les couples qui vont voir des psychologues pour couple, le psychologue, il est là. Oui, alors, qu'est-ce qui va pas entre vous? Vous avez du mal à communiquer? Est-ce que vous avez essayé de discuter ensemble? Oui, d'accord. Est-ce que vous avez essayé de vous promener? Oui, d'accord. Est-ce que vous avez fait un compte TikTok? Non. Eh bien, faites un compte TikTok. C'est ce que je conseille à tous mes patients. Voilà. Quand vous êtes au bord de la rupture, quand ça va pas entre vous, faites un TikTok. Ça veut dire que vous ne serez pas heureux, mais au moins vous ferez semblant d'être heureux. Et ça, c'est important. Ça vous fera 49 € s'il vous plaît. Ouais, les amis, on dit un cul ou un culatine? Sérieusement. Ouais, les amis, le pire, quand tu parles avec une meuf, voilà, tu lui envoies une photo, elle t'envoie une photo, elle te dit, fais pas attention, je suis pas photogénique. Tu la vois en vrai, elle est encore plus moche que sur la photo. Wesh, le pire. La meuf, elle va chez le voyant, voilà, elle a un gros tatouage sur le bras marqué Yanis, je t'aime à la vie, à la mort. Le voyant, il est là, je vois Yanis. Comment tu sais? Incroyable! Personne ne savait, à part ma copine Célia. Incroyable, wesh. T'as un gros tatouage, wesh. Il a juste lu ton... Voilà, Sarah tombe crédit, sale grosse folle, voilà, la vie de... Voilà, ça, voilà que Prison Break, c'est une grosse série. Je me suis régalé, un vrai classique. À part l'autre, là, Sarah tombe crédit, la grosse folle, avec son vagin en forme de coquille Saint-Jacques. La vie de ma mère, je la déteste. Sarah tombe crédit. Le pire, c'est qu'elle meurt. Elle meurt à la saison 2 ou à la saison 3. Je suis le seul à dire, putain, enfin, voilà, elle a disparu. Et elle revient 2 saisons après. Apparemment, c'est pas elle qui est morte. Ils ont pris la tête d'une autre, ils l'ont mis dans une boîte. Sarah tombe crédit, si tu vois ce snap, si je te chope là. Les gars, vous avez tous vu Prison Break. Voilà, est-ce que quelqu'un a déjà vu Lincoln Morose faire une douche? Voilà, 8 saisons, il se douche pas. La vie de ma mère, frère. Ce fils de transpiration. Et la vie de ma mère, à un moment tellement c'est un crasseux, il se fait pointer dans un hôtel. Voilà, ils lui disent, mettez une veste, monsieur. Il fait que transpirer tous les épisodes. Stragala, Momo Eni, bonnet Gucci, je la séduis. Je